Beshut Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, nous sommes en train de lire la paracha de Bereshit, la création du monde, le déluge, et maintenant on parle d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est comment Adam Arishon, qui était un grand tzaddik, comment est-ce possible qu'il a quand même, il a transgressé la parole d'Hachem, il a mangé de l'arbre interdite. Première question. Deuxième question, Caïn. Caïn et Hevel, c'était deux frères. Un, Caïn, il tue son frère Hevel. Comment est-ce possible qu'il tue son frère? Il sait très bien que le bon Dieu va s'énerver. Attends, quand même, il sait que c'est interdit de tuer. En plus, son frère, pour des bêtises. C'est des choses qu'on va essayer de comprendre. En plus, il dit au bon Dieu, ce bon Dieu lui dit, où est ton frère Hevel? Il lui dit, ben, je ne sais pas où il est, pourquoi moi je suis son garde-corps. Attends, quoi, Caïn, il n'a pas compris qu'il y a un Dieu qui le regarde. Les amis, il faut savoir une chose. Lorsqu'il n'y a pas la Torah, on n'est pas protégé. On peut être des grands tzadikim, on peut faire la charité, on peut faire beaucoup de mitzvot, on peut faire beaucoup de choses. Étudier la Torah, même 5 minutes, même 10 minutes. La Torah, c'est elle qui protège. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'étude de la Torah? Et je voudrais vous dire que la Torah, c'est les lettres de la Torah, c'est les lettres des noms d'Hachem. Donc ça veut dire que Hachem, il veut qu'on soit connecté à lui, à travers ses noms. Mais étant donné qu'on n'a pas le droit de dire les noms, ses noms à lui, on n'a pas le droit de les dire. Alors quand il a écrit la Torah, il a fait des mitzvot dans la Torah, et le fait qu'on lit la Torah et on respecte le contenu de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il sait que la Torah, en même temps, c'est ses noms à lui, c'est les mêmes lettres de ses noms, et c'est en même temps, c'est l'histoire ou le contenu de la Torah. Donc ça protège. Les noms d'Hachem nous protègent. Mais étant donné qu'on n'a pas le droit d'utiliser les noms d'Hachem pour qu'ils nous protègent, alors Akadosh Baruch Hu, il a habillé les noms, ses noms à lui, dans des histoires qui sont écrites dans la Torah, dans les règles, dans les lois qui sont écrites dans la Torah. Et c'est ça qui nous fait. En fait, c'est les noms d'Hachem qui nous protègent. Mais Hachem, il les a implantés, il les a construits sur les mitzvot que le bon Dieu nous a donnés. Mais par exemple, on dit que le Zohar, il a dit que Hachem, il a vu la Torah, il a créé le monde. C'est quoi il a vu la Torah, il a créé le monde? Eh bien, le monde, comment il va se maintenir? Vous savez, si vous voyez le monde, comment il est, mais c'est de la folie. Comment le monde? Pourquoi il n'y a pas des collisions entre mondes, entre planètes? Hachem, il a créé qu'il y a une distance entre planète et une autre planète, entre le Soleil et la Lune, que le Soleil n'approche pas à la Terre, pour qu'il ne brûle pas la Terre, pour que le Soleil ne s'éloigne pas très. Si le Soleil s'éloigne trop, la Terre va devenir froide. Donc, vous savez, c'est quand je vois comment, avec quoi il maintient le monde, quand je veux maintient le monde avec ses noms à lui. C'est les noms à lui que Hachem il a créé dans le monde. C'est ces noms-là qui maintiennent le monde. On dit le monde est tient grâce à la Torah, grâce au nom d'Hachem. Les amis, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim, eux, c'est Hachem, il a étalé les tzadikim pour chaque génération. Et les tzadikim, comment ils sont collés à Hachem? Ils sont collés à Hachem par rapport au service que eux ils vont servir à Akadosh Baruch Hu. De la façon comment eux ils vont servir à Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu va les écouter. Et comment les tzadikim vont servir à Akadosh Baruch Hu? En respectant Torah et Mitzvot. En respectant Torah et Mitzvot. Malheureusement, Adam Arishon, il n'a pas encore reçu la Torah. Donc c'est la raison pourquoi la Torah, elle veut nous apprendre
Donc, regardez, Adam Arishon qui était un grand tzaddik, parce qu'il n'a pas encore eu la notion d'étudier la Torah, à la fin, il a transgressé la parole d'Hachem. Et Hachem a fait ça exprès. Il n'a pas donné la Torah pour nous apprendre. Aussi grand qu'on peut être sans la Torah, on peut fauter. Caïn aussi. Aussi grand qu'il peut être, parce que c'était lui, Caïn, c'est le premier qui a fait un sacrifice au bon Dieu. Aussi grand qu'il était, à la fin, il a fauté. Il a tué son frère. Parce qu'il n'avait pas la Torah. Et pourquoi Bébé Caïn était le premier à vouloir faire un sacrifice au bon Dieu? Parce que Caïn s'est dit, comment je vais me maintenir contre le Sahara sans la Torah? Alors, il a fait un sacrifice. Le fait qu'il a fait un sacrifice, c'est pour montrer, voilà, Hachem, je te fais un sacrifice, voilà, je vais faire un sacrifice pour toi, pour que tu m'aides, pour que j'arrive pas à faire des bêtises. Mais à la fin, il a réussi, il a fait une bêtise, il a tué son frère. Mes amis, sans la Torah, on ne peut pas exister, on ne peut pas se maintenir. Bientôt, si Dieu veut, c'est la Lula de Rabbi Haim Pido, le mardi 23 octobre, et si Rabbi Haim Pido était aussi grand qu'on pouvait imaginer, c'est Rabbi Haim Pido qui est enterré à Casablanca, c'est parce qu'il était attaché et à la Torah et à Kachro. Demain, je vous raconte une super belle histoire. Que le bon Dieu protège jamais de Karatzon.